Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Tenez un journal. Je vous explique pourquoi. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous réussirez à voir. Hop. Voilà. Il s'agit d'un carnet sur lequel je suis retombée grâce au confinement, en rangeant, figurez-vous. Et j'ai très envie de le lire parce que je ne me souvenais absolument pas avoir pris ces notes. Je reconnais mon écriture, je reconnais la thématique et heureusement pour moi, j'avais noté les pages ainsi que l'auteur. Julia, on peut blâmer son enfance, accuser définitivement ses parents de tous les maux qui nous accablent, les rendre coupables des épreuves de la vie, de nos faiblesses, de nos lâchetés, mais finalement, on est responsable de sa propre existence. On devient qui l'on a décidé d'être. Et puis, il faut que tu apprennes à relativiser tes drames. Il y a toujours pire famille que la sienne. Serais-tu capable, 7 ans durant, de t'offrir à quelqu'un sans réserve, de tout donner sans retenue, sans appréhension ni doute, sachant que cette personne que tu aimes, plus que tout au monde, oubliera presque tout de ce que vous aurez vécu ensemble. Accepterais-tu que tes attentions, tes gestes d'amour s'effacent de sa mémoire et que la nature qui a horreur du vide comble un jour cette amnésie par des reproches et des regrets? Sachant ceci inévitable, trouverais-tu quand même la force de te lever au milieu de la nuit quand l'être aimé a soif ou simplement fait un cauchemar? Aurais-tu envie chaque matin de préparer son petit déjeuner, de veiller à occuper ses journées, à la divertir, à lui lire des histoires quand elle s'ennuie, lui chanter des chansons, à sortir parce qu'il lui faut prendre l'air, même quand le froid se fait glacial et puis le soir venu, ignorerais-tu ta fatigue? Viendrais-tu t'asseoir au pied de son lit pour rassurer ses peurs, lui parler d'un avenir qu'elle vivra forcément loin de toi? Si ta réponse à ces questions est oui, alors pardonne-moi de t'avoir méjugé. Tu sais vraiment ce que c'est que d'aimer. Cet amour que je viens de te décrire, c'est celui d'un père ou d'une mère à l'égard de ses enfants. Combien de jours et de nuits passés à vous veiller, à guetter le moindre danger qui vous menacerait, à vous regarder, vous aider à grandir, à sécher vos larmes. Cet amour que je viens de te décrire, c'est celui d'un père ou d'une mère à l'égard de ses enfants. Combien de jours et de nuits passés à vous veiller, à guetter le moindre danger qui vous menacerait, à vous regarder, vous aider à grandir, à sécher vos larmes, à vous faire rire. Combien de parcs en hiver et de plages en été, de kilomètres parcourus, de mots répétés, de temps qui vous est consacré. Et pourtant, à quel âge remontent vos premiers souvenirs d'enfance? Imagines-tu à quel point il faut aimer pour apprendre à ne vivre que pour vous, sachant que vous oublierez tout de vos premières années, que celles à venir souffriront de ce que nous n'aurons pas bien fait, qu'un jour viendra inéluctablement où vous nous quitterez, fiers de votre liberté. Tu me reproches mes absences. Sais-tu comme on a le mal de vivre le jour où nos enfants s'en vont? As-tu imaginé le goût de cette rupture? Je vais te dire ce qui arrive. On est là, comme un con, sur le pas de la porte, à vous regarder partir, à se convaincre qu'il faut se réjouir de cet envol nécessaire, aimer l'insouciance qui vous pousse et nous dépossède de notre propre chair. La porte refermée, il faut tout réapprendre, à meubler les pièces vides, à ne plus guetter le bruit des pas, à oublier ces craquements rassurants de l'escalier lorsque vous rentriez tard.
et que l'on s'endormait enfin tranquille, alors qu'il faut désormais chercher le sommeil en vain, puisque vous ne rentrerez plus. Tu vois, ma Julia, pourtant, aucun père, aucune mère n'en tire quelconque gloire. C'est cela aimer, et nous n'avons pas d'autre choix, puisque nous vous aimons. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être passé par là. À bientôt.